Salut tout le monde, c'est Éric Ménard du show de moto sur RDS. Je suis accompagné de... Cindy Martin de Chicks and Machines. On est ici dans le nord de l'Ontario, mais le nord de l'Ontario. On a été invité par Tourisme Ontario pour découvrir les magnifiques territoires pour la motoneige. Un paradis. On est à Otter Otter Rapids, Rapids. c'est un barrage Ouais. hydroélectrique ici de Ontario Power. C'est d'ici que part notre belle expédition. On va faire de la motoneige hors piste. On a une guide super équipée qui va nous montrer le beau territoire qu'on a ici pour la motoneige. Yeah! On s'en vient explorer le nord de l'Ontario en motoneige hors piste et on nous a dit que la meilleure personne pour faire ça, c'est Mylène Coulombe-Graton. Un petit bout de femme qui en a pas mal dans le ventre. Tu vas nous faire quoi, Mylène? Bien, on part de Cochrane en motoneige. Après ça, on roule les lignes d'hydro, les trails. Puis ensuite, on va tomber sur la Moose River. Puis on se rend jusqu'à la baie James, Moosonee, Moose Factory. On vient visiter les communautés. On met le pied sur l'océan Arctique. C'est toi qui as commencé à faire ce concept-là? Comment c'est venu, ça? Ouais, fait que tu sais, mon père faisait ça avant, il était guide de motoneige, j'ai comme pris le dessus de sa business. Ouais. Puis on a ramené des idées qu'il y avait dans le temps avec le train du Sault-Sainte-Marie à Hearst. Puis là, à ça, on le fait avec le Polar Bear Express de Cochrane à Moosonee. OK. Fait qu'on met nos motoneiges sur le train, puis on revient en train jusqu'à Cochrane. Ben, c'est ça, le Polar Bear Express. Qu'est-ce que c'est là, pour les gens qui ne connaissent pas ça? Le Polar Bear Express, c'est le train de Cochrane jusqu'à Moosonee qui fournit les communautés avec un moyen de transport pour retourner à Rotonze, aller dans le sud, médicaux, aller à l'école, toutes ces choses-là. Puis ensuite, tu peux le prendre en tant que touriste, venir visiter les communautés, être le point le plus au nord en train. Puis après ça, ben, c'est le même qui rentre tous leurs matériaux, tout ce qu'ils ont Oui, besoin ici pour en fait, vivre. c'est le lien de survie entre le nord de l'Ontario puis le nord-nord de l'Ontario, parce qu'on s'en va très loin jusqu'à la baie James. Là. C'est un bon bout. Il va faire froid? Oui, c'est sûr. Le vent du Nord, là, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui est capable d'endurer. On est bien équipé, ça, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, tu sais, je suis un motoneigiste de sentier à la base. Là, on m'a parlé de faire du hors-piste. J'en ai déjà fait un peu. Les machines qu'on a aussi, qu'ils nous ont fournies, c'est pas tout à fait des machines là, de hors-piste avec des palettes de 3 pouces. Est-ce qu'on va être correct pour faire ça? Oui, fait qu'est-ce qui arrive, tu sais, la majorité des gens raident les sentiers, sont habitués avec leur machine, puis tout. Puis là, tu veux faire cette expédition-là, ça peut être quelque chose que tu veux faire une fois dans ta vie, puis là, t'es comme, coudonc, j'ai pas la bonne machine. Mais ça se fait parce qu'on s'en va pas faire du skido dans les montagnes puis dans la grosse poudreuse. C'est vraiment plus de l'expédition. Fait qu'on va couvrir une grosse distance dans de la neige, pas taper, de la neige folle, puis c'est vraiment couvrir la distance pour s'y rendre. Fait qu'avec les motoneiges de santé, t'es juste un petit peu plus stratégique, où ce que tu veux te parquer, quand tu donnes ton gaz, des choses comme ça, puis c'est totalement faisable avec une 137, une machine régulière de sentier. C'est sûr que dans la nature, des fois, elle va nous lancer une petite curveball, puis nous lancer une tempête qui rend les choses un peu plus intrigantes quand on reste pris. Mais ça fait partie de l'aventure. Mais mettons, moi, là, je suis fatigué pendant la ride, puis je veux prendre une petite pause, je veux me reposer. Je peux aussi juste te suivre avec ta grosse motoneige et avec, en plus, tes bidons d'essence. Ça tape quand même une bonne trace. Oui, les clients, la majorité du temps, ils vont sortir une coupelle de fois de la trace pour s'amuser un peu, puis après ça, ils reviennent dans la trace. Puis c'est vraiment de prendre le paysage, tu sais, les lignes d'hydro, c'est un après l'autre, le silence seul dans ton casque, c'est ça que c'est le Nord, vraiment. Comment beaucoup d'espace qu'on a, il n'y a rien pour des kilomètres et des kilomètres de temps. Puis c'est vraiment d'admirer la beauté dans tout ça. Ça, on peut le faire en anglais ou en français, là, parce que tu as des clients anglophones aussi. Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis parfaitement bilingue. Je viens de Hearst, une petite ville francophone dans le nord d'Ontario. Puis après ça, la majorité de mes clients sont anglophones. Fait que parfaitement bilingue. OK. Bon, Cindy, on a parlé avec notre guide Mylène. Je pense qu'on a quand même un bon challenge qui nous attend. Oui, on a un bon challenge qui nous attend. C'est beaucoup de
du hors-piste, mais pas de l'hors-piste extrême montagne, ce qu'on imagine du hors-piste, mais c'est vraiment, on est les premiers à passer là, donc il y a de la poudreuse et tout. Nous, on a plus des machines de sentier, mais Mylène nous a rassurés parce que ses clients font souvent le voyage avec des machines de sentier. Donc, ça va bien se faire, mais c'est pas impossible qu'on reste pris. Ça se peut, ça se peut. Là, je me fie sur toi pour tirer sur le banc de motoneige. Hein? Non, avec tes toi. gros bras. Avec mes muscles. Ça va être très intéressant. Bon, Cindy, on a fait une bonne journée, quand même pas pire. En partant, tu t'es pris deux fois, back-à-back. Moi, je me suis dit, la glace. Moi, je me suis dit, on va faire ça au début. Après ça, Ça va être ça va être clair. Puis on avait froid. Fallait se réchauffer, tu comprends? Ah, c'est ça. J'ai fait ça pour vous autres. C'est bonne pour moi. Mais Mylène, elle nous a dit, regarde, suivez ma trace. Oui. Déjà avec sa grosse motoneige expédition. On avait une autre expédition en avant de C'est nous ça. qui nous a fait des bons sentiers. Donc, on a quand même très bien passé avec nos motoneiges. Quelques petits anicroches comme ça, mais sinon, ça a bien été. En général, c'est impressionnant de voir toute cette neige-là. Le paysage qui se transforme aussi, on voit vraiment qu'on est plus dans le nord, les arbres rétrécissent. C'est pas la première fois que je viens dans le nord de l'Ontario, mais à toutes les fois que je viens ici, je me dis, qu'on a un grand pays. Ici, on le voit vraiment dans le nord de l'Ontario que le Canada. Puis l'Ontario aussi, c'est grand, c'est grand. Écoute, on a roulé des heures en camion pour se rendre là. 2 heures, on voyait pas personne, il n'y avait pas de ville, pas de village, pas de maison. C'est vraiment, OK. C'est vaste. Je pense que ça se reflète. Les gens sont débrouillards aussi, parce que là, tu fais 2 heures de camion, puis ça brise. Faut que tu Faut que tu saches saches comment un te peu quoi débrouiller. Mais ça met encore en valeur le fait d'avoir un guide, que ce soit dans n'importe quel Oui. sport motorisé, quand tu vas un petit peu hors des sentiers battus, comme là, on l'est vraiment. Là où la guide, c'est primordial, ça te met en confiance, ça te donne des trucs aussi. Mais tu sais, c'est ça, on est dans des milieux sauvages. Là. Je veux On dire, on connaît est pas ça, au là. milieu de la nature. On est des touristes, là. Exactement. Si on reste pris, on n'a pas les techniques là, nécessairement. On va peut-être y arriver, mais peut-être que ça va nous prendre 2 heures au lieu de 10 minutes. C'est ça. Puis il fait froid. Il fait froid. S'il arrive quelque chose, elle le sait qui rejoigne. Elle a son téléphone satellite. Je veux dire, on est en bonne main. Là. Après avoir roulé des kilomètres et des kilomètres comme carrément seul au monde, on est arrivé dans un hébergement incroyable sur le bord d'un lac. La petite trail pour se rendre là, on dirait qu'on s'en allait rester chez des lutins pour la nuit. C'était, ben oui, on s'en allait chez le Père Noël. C'est vraiment, vraiment beau. Puis là, tu arrives là, Pat et William sont là, les proprios, ils nous accueillent. Ouais. Ça fait du bien. Tu fais comme, OK, finalement, j'étais tout seul dans le bois depuis 4 heures, mais là, il y a quelqu'un au bout de la route. Ouais, qui nous attend avec un bon repas chaud, un stew à l'orignal en plus, avec de la bannique. Oh, c'est C'était winner. C'est bien parfait winner. après une grosse journée de motoneige. On n'est pas loin de la ligne d'hydro, mais ça ne va pas jusqu'au camp. Donc, les gens qui ont cette exploitation-là, ils font ça à la vieille méthode, avec génératrice, chauffage au bois, là. Oui, c'est Complètement ça. déconnecté. C'est ça. Ils boivent l'eau de la rivière. Après ça, ils charissent leur eau pour faire la vaisselle, drillent un trou dans la glace, puis ils ramassent de l'eau, puis c'est le même qu'ils vivent. J'ai les envies, mais je suis pas sûr que je ferais ça à l'année, mais d'aller passer quelque chose, ça me parle. Bon, Cindy, le jour 2, Ouais. c'est plus difficile. On part du camp Onakawana, on embarque encore une fois dans la neige, mais là, il y en a encore plus épais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la température qui a changé un peu la texture de la neige parce qu'on restait un peu plus pris que la journée 1?
ça avait comme transformé la neige en gros sel, ça l'avait comme asséché. Donc, c'était pas évident. Puis là, on a forcé. Juste pour se rendre à ton ami, bien, tu as de la neige jusque-là. Il faut apprendre à se ménager. Je pense que c'est ça qu'on apprend quand on fait ça souvent. Mais tout ça a valu la peine parce que on a carrément flyé le train pour leur dire « Hey, on est ici, arrête-toi et embarque-nous ». C'était carrément ça. Et là, il a arrêté, on a embarqué toutes nos motoneiges dans un wagon. Et ensuite, on a marché jusqu'au wagon principal pour aller faire notre aide de train. Moi, j'en reviens pas encore de ça. Ça, c'est vraiment, moi, c'est le highlight de mon voyage. Oui, t'avais besoin de confort rendu là. Oui. Mais je t'avouerais que moi aussi, avec ma petite grippe, là. Faut dire, Éric, qu'on a été super bien hébergés, hein? Oui, parce que, tu sais, des fois, tu vas en région éloignée, mettons. Les hôtels, les motels, c'est pas toujours au goût du jour. Là, franchement, c'est pas le cas ici. Donc, on a couché au Westway à Cochrane. Oui. Ensuite, au camp Onakawana. Ça, faut réserver à l'avance. C'est notre highlight, je pense. C'est c'est Ah clair. ouais. C'est tellement différent. Ensuite, le Super 8 à Moussoni, un hôtel neuf. C'est le seul, il est facile à trouver. C'est super. Best Western aussi à Cochrane qui nous a accueillis. Un must. Puis ce qui est le fun, tu viens faire la motoneige, tu arrives dans le côte de l'hôtel, il y a plein de motoneiges. Oui. C'est magnifique. C'est vraiment le beau. pays, la motoneige. Il y en a partout. Puis on aime ça, le confort. On aime ça bien manger après une longue journée en motoneige. Donc c'est important. Puis ils ont compris ça ici. Éric, ce qui m'a impressionné, c'est les routes de glace. On voit les émissions là, un peu extrêmes où les gens, justement, traversent ces grosses autoroutes de glace-là. Ici, il y en a une petite. C'est une route de glace qui relie Moose Factory puis Moussoni. C'est pas long. C'est pas long, mais quand même, c'est impressionnant de voir les voitures traverser comme ça, 100% sur la glace. C'est un voyage que vous n'oublierez jamais. C'est la motoneige autrement dans une province ou surtout dans le nord de l'Ontario où ils vivent. Avec la motoneige, c'est assez incroyable. On se croirait dans un autre monde. Puis évidemment, tu peux pas venir ici sans aller voir l'océan Arctique. Oui, c'est le plus au sud de l'océan Arctique. Ouais. Là, ce matin, on est allé voir la baie James. Ensuite, Moose Factory, bien là, de voir une communauté comme ça, c'est vraiment le fun de découvrir. On a visité, d'ailleurs, un petit musée trippant. Toi, tu connaissais un petit peu plus ça que moi. Bien, moi, j'ai habité à la baie James. En fait, ici, on est à la hauteur de Waskaganish, qui est de l'autre côté, au Québec. Moi, j'ai habité encore plus haut, à Chisasibi. Donc, j'ai habité avec les cris de la baie James et je trouvais super intéressant. Ils ont un petit musée, justement, pour faire découvrir l'histoire. Une histoire que je trouve qui n'est pas assez racontée, autant au Québec qu'en Ontario. Je trouve ça intéressant. Puis Mylène, elle prend soin d'amener les gens dans ses tours, dans ce musée-là, pour justement conscientiser les gens. Puis je trouve ça extraordinaire. Le Cree Cultural Center est important pour raconter l'histoire des gens d'ici. Fait que l'été, ils ont tous leurs cours en arrière avec des abris traditionnels. C'est le deuxième poste de traite des fourrures de la compagnie de la baie d'Hudson. Fait que c'est super intéressant de venir ici puis mettre les pieds où ils se sont établis en premier. Visiblement, tu es en amour avec ta région. Pourquoi? Ça revient tout le temps à la nature. La nature, elle a tout le temps quelque chose à nous enseigner. Quand tu passes assez de temps avec la nature, ça devient un besoin. Tu as besoin de la retourner, tu as besoin de la retourner dans le nord. Puis pour moi, la baie, c'est un peu comme ça. L'océan Arctique, toutes mes rivières dans ma région, ils coulent toutes vers la baie. Puis c'est ici que ça se rencontre, l'océan, l'eau salée avec l'eau fraîche. Puis il y a comme quelque chose qui t'attire à toujours y retourner. C'est une thérapie. Tu t'es assis, tu regardes le paysage, la neige tombée, les oiseaux qui chantent. C'est juste de prendre un moment avec soi-même. Puis la nature peut t'enseigner beaucoup. En tout cas, Mylène, je dois te dire bravo. J'étais comme pas sûr au début que ça serait pas trop exténuant. On a eu des journées difficiles, on a rushé, on a tiré sur nos motoneiges. J'ai beaucoup appris à te regarder aller aussi. Tu as toutes les techniques. Je souhaite que les gens viennent découvrir ça avec toi parce que c'est vraiment le fun avec toi.
Mais quel beau territoire que tu as. Tu as vraiment un beau bureau de travail. Là. C'est fou. Puis, tu sais, il en reste tellement à explorer que j'en ai pour le reste de ma vie. T'en as pour un bout. Ben, en tout cas, c'est le fun de voir la passion dans tes yeux. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Bon, fait que Cindy, Oui, on l'a fait. on l'a fait. Hey, Yes, on a sir. fait des trips moto ensemble, mais motoneige, c'est la Motoneige, première c'est fois. une première fois. Ça a bien été. Puis franchement, si vous avez une chance d'essayer ça, Mm-hmm. d'avoir un petit challenge, on le fait quand même avec une guide, mais ça nous a challengé en masse, je pense. C'est différent que ce qu'on fait au Québec. C'est vraiment pour vrai. différent, pas trop dispendieux. Vous découvrez autre chose. Vous voyez le fond du nord d'une autre province Ouais. et vous découvrez des gens extraordinaires.